La vérité triomphera toujours. Oui, mais à quel prix? La fiche AET nous propose de nous pencher sur le texte de Actes, chapitre 5, les versets 17 à 32, pour notre étude de cette semaine. Le conflit entre le bien et le mal se manifeste partout. Il semble être encore plus accentué lorsqu'il s'agit de partager l'Évangile. Notre texte aborde le récit de l'arrestation des apôtres par les chefs religieux de Jérusalem, de leur libération miraculeuse par un ange et de leur prédication pleine d'assurance de la bonne nouvelle de Jésus. Nous y voyons au début la fermeté et la main de fer des chefs religieux. La suite du récit les décrit moins sûrs d'eux-mêmes. À l'opposé, les apôtres qui à l'entame de l'histoire n'ont pas de mots à dire, sont vers la fin du récit ceux qui partagent la parole avec vigueur. Le texte nous révèle que ce serait la jalousie qui serait un des motifs des chefs religieux. Cette jalousie semble aussi être l'élément unificateur de ce groupe aux croyances parfois divergentes. Du début à la fin de ce récit, il semble résider dans les machinations et les conspirations qu'ils font à l'abri des regards. Les apôtres sont quant à eux unis par la force du vécu. Ils ont été des témoins de ce qu'ils parlent. De plus, c'est la parole de Dieu qui les motive à persévérer dans leur prédication publique de cet évangile dont ils sont les témoins. Dans un monde où les vérités sont relatives, comment parler de la vérité? Que faire pour distinguer le vrai du faux lorsqu'il semble que la corruption atteint même les élus? Que nous enseigne ce texte sur la manière dont le croyant est appelé à vivre le conflit entre le bien et le mal? Telles sont les pistes de réflexion qui pourraient peut-être nourrir notre étude cette semaine. Bonne étude à vous.